Aujourd'hui, je cueille des pousses de hosta. Je les avais enterrées le plus possible avant que ça sorte. Puis même au fur et à mesure quand ça sort, je les enterre avec beaucoup de feuilles pour vraiment aller chercher une belle tige blanche. Regardez ici, là. On aime ça là, quand c'est blanc comme ça parce que là, quand c'est plus vert, il y a plus d'amertume. On peut quand même les manger. Des fois, si ça commence à être un petit peu trop vert, vous pouvez les blanchir pour enlever un peu d'amertume avant de les cuisiner. Sinon, on peut juste les poêler rapidement dans la poêle. Ça se mange cru en principe aussi. Donc, quand on cueille, là, principe de cueillette sauvage pour renouveler les tales, on cueille jamais plus qu'une tige sur 3. Donc, on en laisse le tiers à la nature. Donc ici, j'en ai coupé une le plus bas possible. Je vais laisser les deux autres belles. Puis je cueille pas juste les grosses puis je laisse les petites. Là. Je fais une répartition pour que ça se... Non, on voit pas très bien. Donc je vais me faire un petit repas avec ça. Voilà, bonne journée. Voici un aperçu des récoltes. Pour la consommation, vous allez pouvoir les sauter dans la poêle avec de l'huile ou du beurre ou encore faire un petit assaisonnement à l'asiatique avec de la sauce soya, un peu de vinaigre et de sirop d'érable. Vous pouvez aussi les sauter avec d'autres légumes. On peut également l'ajouter à des pâtes au pesto, à des omelettes ou encore à une soupe, comme ici une soupe poireaux-patates. Vous pouvez aussi cuire quelques minutes à la vapeur vos pousses d'osta, surtout si elles sont un petit peu plus développées et donc il y a un petit peu plus de verre et donc d'amertume. Et vous allez pouvoir en faire une salade tiède là, avec une petite vinaigrette, par exemple, là, huile d'olive